Le comité de politique monétaire, à l'issue donc de sa réunion de ce matin, mercredi 5 mars 2025, a décidé donc de maintenir les taux directeurs de la Banque centrale, donc à taux minimum à 3,5% et le taux de prêt marginal à 5,50. Le comité de politique monétaire examine la situation économique d'ensemble, des questions concernant l'évolution internationale et bien entendu la situation interne au niveau de notre région. Alors au plan international, on note quand même certaines évolutions. D'abord que la croissance, d'après le FMI, tourne autour de 3% au niveau mondial. Donc c'est une croissance qui est quand même bonne en 2024 et en 2025, on devrait se situer plus ou moins au même niveau, autour de 3,2%. Et puis, au plan international, on note également certains aspects qui sont importants pour nous, pour nos économies. Les prix des produits que nous exportons, c'est-à-dire que la région exporte, ces prix-là ont augmenté de manière importante. Les prix des produits énergétiques, nos produits pétroliers, ont baissé. Alors bien sûr, pour nous, c'est important, parce que c'est un élément positif dans la mesure où ça joue moins sur les prix de l'inflation. Au plan interne, quand même, au niveau de la région, il y a quand même de bonnes nouvelles, il faut le dire. La croissance est solide. On termine l'année 2024 avec une croissance autour de 6,2%, comparé à 5,3% en 2023. Donc il y a un dynamisme économique assez soutenu. Et ça, je crois que c'est la première bonne nouvelle quand même nous pouvons indiquer, relevée par le comité de politique monétaire. Cette croissance économique, ce dynamisme vient essentiellement du secteur agricole, des secteurs du pétrole et de l'or. La deuxième bonne nouvelle, l'inflation est en baisse. Au dernier trimestre, troisième trimestre de l'année dernière, 2024, nous avions une inflation qui avait augmenté, on était à 4,1%. Au dernier trimestre, l'inflation est descendue à 2,9%. Troisième bonne nouvelle, nous avons nos comptes extérieurs, la position extérieure de notre Union qui s'est renforcée. C'est renforcé pour plusieurs raisons. Les prix de nos produits exportés ont augmenté. Donc, ça a renforcé le solde de nos échanges positifs. Nous avons également les volumes, notamment en matière de produits pétroliers, qui ont augmenté. Nous avons également des mobilisations importantes de ressources par les pays membres. Et donc tout ça a contribué justement à améliorer la position extérieure de notre Union, donc qui s'est vraiment renforcée. Nous avons une situation macroéconomique qui est beaucoup plus solide. Les 6% de croissance réalisés en 2024, c'est 2 fois la croissance mondiale. Parce que je vous ai dit, la croissance mondiale est à 3,2%. Et c'est pratiquement très au-dessus de la moyenne de la croissance au niveau du continent africain, au sud du Sahara. Le comité a quand même noté qu'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques qui entourent la situation macroéconomique d'ensemble. D'abord au plan international, comme vous le savez, il y a des tensions géopolitiques importantes. Il y a également des frictions, des tensions, pour ne pas dire une guerre commerciale au niveau international avec des augmentations de tarifs. Donc ça, c'est un élément important dans l'analyse qui a été faite par le comité de politique monétaire. Et puis, il y a également toujours des risques dans notre région qui persistent, qui subsistent. Les risques sécuritaires qui continuent à impacter au niveau de la région, donc non seulement qui peuvent avoir un impact sur la production, le secteur agricole en particulier, production au niveau des secteurs miniers, et également créer évidemment des perturbations dans les circuits de distribution. Et tout ça peut avoir un impact sur l'inflation, un impact sur la croissance économique et un impact sur les exportations. Donc tout cet ensemble de facteurs négatifs que sont ces risques ont été pris en compte dans l'analyse du comité de politique monétaire. Et donc au vu d'une évaluation globale de cette situation, des perspectives à court terme sur l'année 2025 qui également ont été faites avec une croissance qui devrait rester soutenue, au-dessus de 6%, devrait atteindre 6,3%. Une inflation qui devrait, d'après nos prévisions, baisser, après le chiffre de 2,9 que j'ai évoqué, mais avec des facteurs de risque quand même assez importants
assez préoccupants qui font que le comité de politique monétaire a décidé de rester donc en ligne avec la politique actuelle qui est donc de maintenir le taux directeur au niveau actuel. Étant entendu que évidemment les résultats en matière de croissance et d'inflation et de renforcement de notre position extérieure en 2024 est relativement bonne. Vous savez, la stabilité des prix, donc un objectif d'inflation dans une cible de 1 à 3%, c'est vraiment l'objectif principal, bien sûr, sans oublier que nous restons très attentifs à l'activité économique, à la croissance économique, parce que c'est ça qui génère de la valeur ajoutée et génère des emplois. Donc, je vous ai dit qu'on est passé d'une moyenne de 4,1% au troisième trimestre, que nous sommes descendus à 2,9%. Les raisons, il y a essentiellement le fait que le produit alimentaire, un élément important du panier de la ménagère, donc de l'inflation. Et ces produits alimentaires, les prix de ces produits dépendent de deux éléments clés. D'abord, les prix des produits alimentaires importés ont baissé. Deuxièmement, les prix des produits alimentaires qui proviennent de notre région, de production agricole, de campagne agricole, des produits vivriers. Et là, nous avons 2024-2025 une bonne campagne agricole, nettement meilleure que la précédente. Évidemment, a permis d'avoir de la production sur les marchés, donc ça a amélioré l'offre et donc ça a fortement contribué à la baisse des prix alimentaires, donc de l'inflation. Les prix des produits énergétiques internationaux ont baissé. Donc ces prix-là, évidemment, jouent sur l'inflation. Et donc cette conjonction de facteurs a fait que l'inflation a baissé dans la cible à 2,9%. Mais ces facteurs, comme je vous ai dit, sont sujets à des risques. Et c'est pour toutes ces raisons, évidemment, que tout en appréciant le fait que l'inflation est baissée, que nous sommes au maximum de notre cible, à 2,9 comparé à 3%, le comité de politique monétaire a estimé qu'il fallait être prudent et observer un peu plus l'évolution donc de l'inflation. Les facteurs qui sont derrière la forte croissance, nous avons aujourd'hui un cadre macroéconomique qui est stable. Stable avec une inflation qui est maîtrisée, puisque nous sommes aujourd'hui quand même à 2,9%. Et donc c'est un cadre qui offre une incitation aux acteurs économiques pour effectuer les investissements. Et ça c'est vraiment important. Et les secteurs qui sont à l'origine de cette croissance économique, c'est le secteur agricole. En d'autres termes, si nous avons de bonnes conditions climatiques, l'environnement macroéconomique aujourd'hui permet d'investir dans le secteur agricole. Le deuxième élément que j'ai évoqué, nos économies aujourd'hui ont des secteurs extractifs, or et pétrole, qui sont en forte croissance. Nous avions la Côte d'Ivoire et le Niger qui produisaient du pétrole, mais ces deux pays ont vu leur production augmenter. Nous avons le Sénégal qui a commencé en 2024. Et donc, si vous regardez la production entre 2023 et 2024, la production de produits pétroliers dans notre région a augmenté de près de 60%. Et en 2025, on s'attend à une hausse encore qui devrait tourner autour de 30%. Donc, c'est un secteur qui est vraiment dans une dynamique positive forte. Et puis, nous avons le secteur des services. Alors, le secteur des services, en général, accompagne les secteurs primaires et les secteurs secondaires, mais évidemment, se développe lorsque l'environnement est favorable, donc qui permet aux acteurs d'intervenir et d'effectuer leurs opérations d'investissement en toute sérénité. En 2022 et 2023, avec les chocs que nous avons connus, suite à Covid, l'impact de la guerre en Ukraine, la hausse des produits importés, notamment les produits énergétiques, la difficulté pour les États d'aller sur les marchés internationaux avec la hausse des taux d'intérêt internationaux et les déficits de balance de paiement. Nous avons perdu donc plusieurs milliards en 2022-2023. Et en 2024, avec les évolutions que je viens de décrire, nous avons une balance de paiement positive, favorable. Nos produits exportés ont une hausse de leur prix. Donc une valorisation plus importante à l'exportation. Premier élément. Deuxième élément, les volumes ont augmenté. Donc les volumes et les prix ont augmenté, donc ça a amélioré la balance commerciale. Troisième élément, les pays ont mobilisé des ressources sur les marchés. Donc les capitaux sont rentrés. Nous avons eu en 2024, rien que sur les eurobonds, plus de 2400 milliards mobilisés par les pays de l'Union, donc qui sont venus renforcer notre balance de capital. Et donc tout ça combiné fait que la position extérieure de l'Union s'est renforcée en 2024.